Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine, donc nouveau vlog. On est lundi 31 et il est exactement. Alors attendez, j'ai ma montre qui ne veut pas marcher. 9h12, j'ai mes courses à 9h30. Je suis stationnée devant Gémeaux parce que après avoir récupéré mes courses à Leclerc Drive, je vais aller sûrement à Gémeaux regarder une veste, un petit coupe-vent pour Maëlia, mais un peu épais parce que j'en ai pas en fait de veste comme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un soleil, il fait pas froid, voilà, mais il y a quand même un petit courant d'air et il fait que 13 degrés. Et Maëlia a des vestes en jean de soit elle a la grosse veste d'hiver. La grosse veste d'hiver, il n'y en avait aucun qui en portait ce matin, quoi. Je savais pas comment l'habiller. Sérieusement, je savais pas comment l'habiller. Il y a 10 jours, on avait 26 le matin, on pétait à des 34. Et là, ça fait depuis 5 jours, ça s'est quand même rafraîchi, quoi. C'est pour ça, comme je vous ai dit, au mois de mai, remets ton kawaii. Ne fais pas ce qui te plaît. Remets ton kawaii. Ça, c'est ma soeur qui le dit. Et au mois de juin, peut-être effectivement, tu pourras faire ce qui te plaît. Et encore, on peut avoir des étés pourris. Donc, je suis stationnée devant Gémeaux. Parce que j'allais pas me mettre à Leclerc Drive. Là, je vais décoller dans 5-10 minutes quand j'aurai fini mon déblatage sur l'ouverture du vlog. Donc j'ai déposé Maëlia. Aujourd'hui, je vais récupérer mes courses. J'en ai eu pour 190 €. Un peu moins cher que il y a pratiquement 7 ou 8 jours. Ou 10. Je sais pas du tout ce qu'on mange, ce qu'on va manger. J'ai aucune idée. On sait pas. Un coup j'ai envie de... Il fait chaud donc on a envie de manger des salades. Un coup là il fait un peu plus frais donc j'ai envie de faire des plats chauds. Voilà, donc du coup j'ai acheté par contre des fruits congelés, j'ai acheté des bananes pour les couper, pour me faire des smoothies. Parce que le monsieur cuisine a l'option smoothie. Je voudrais en faire une vidéo parce que là ça fait 1 ou 2 mois que je ne fais pas de vidéo cuisine. Tout simplement pourquoi? Parce que ça me plombe mes vues. Tout simplement, les recettes avec le monsieur cuisine ne marchent pas. J'avais fait une recette du couscous avec le coquillot, ça avait bien marché. Là, je sais pas, ça marche pas. Ça marche pas. Même j'ai fait la programmation sur la cuisson des œufs et je donne mon opinion, ça marche pas. Donc du coup, là, je vais peut-être faire une vidéo pour les smoothies et peut-être pour les yaourts, parce que ça peut être intéressant de voir la fermentation au niveau du monsieur cuisine. Donc du coup, j'ai pris des fruits, j'ai pris des yaourts aussi, la laitière, les pots en verre, pour faire donc les yaourts moi-même. Alors peut-être pas de suite, mais je garderai les petits pots en verre. Mais surtout sur Instagram, j'ai vu une meuf qui faisait la glace spéciale Sundae au M&M's, comme au McDo. Et franchement, quand j'ai vu comment elle faisait, c'est super simple. Et ma soeur, je lui ai envoyé le lien, elle m'a dit qu'elle avait déjà fait et que c'était super bon. Donc j'ai pris quelques petits trucs. J'ai pris, alors il fallait du lait concentré à la vanille, de la crème fraîche, j'ai pris des M&M's et après j'ai pris du nappage au caramel, parce qu'après vous rajoutez le caramel, alors soit dessus ou soit entre les couches, ça c'est comme vous voulez. Donc j'ai bien envie de tester ça. Voilà. 190 €. Voilà. Donc après, je vais récupérer mes courses. Ils ouvrent à 9h30. Donc là, je vois qu'il y a Castorama qui est ouvert. Mais eux, on est en campagne. Ils ouvrent qu'à 9h30 le matin. Et le soir, certains magasins qui savent que il n'y a plus personne, hein, ils savent, hein, donc ils ferment à 18h30. Certains magasins sont fermés chez nous. Alors là, il va y avoir la saison d'été, donc ils savent qu'il va y avoir des touristes, donc c'est ouvert plus longtemps. Mais après, en zone, quand c'est en saison hivernale, 6h30, nous, chez nous, c'est mort. Hein. Voilà, je vais faire ça, je remonte, je range mes courses. Petit ménage, cet après-midi, je vais voir ce que je peux tourner comme vidéo. Par contre, je suis un peu emmerdée parce que au vlog 64, je crois,
Je dis que j'ai commencé à avoir un pic à la gorge, donc le pic à la gorge, je l'ai plus. Par contre, maintenant, je tousse, j'ai des quintes de toux. Alors, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai des putains de quintes de toux, mais laisse tomber. Quand je tousse, ça me fait super mal là. Donc, vu que nous, les pharmacies, le lundi matin, ben, en majorité, sont fermées. Cet après-midi, comme Maïlia finit à 16 h, je la récupérerai, je descendrai à la pharmacie, me prendre du sirop photo cils, je crois. C'est à base de miel et de rhubarbe, et en fait, c'est pour les gorges et pour la toux. Et si ça passe pas, ben, il faudra que j'appelle le médecin pour voir si je peux prendre la cortisone. C'est pas une crise d'asthme. Ou alors je prendrai rendez-vous avec mon docteur traitant. Voilà, donc j'ai peur de faire la vidéo mercredi surtout en collaboration avec les filles, parce que le 11 juin va vite arriver. C'est prévu que je filme mercredi. Donc je filmerai mercredi. Si maintenant j'ai le quinte de tout et que mon make-up il coule, bah écoutez, hein, ça sera la vidéo sera comme ça. Voilà, et puis Laura hier nous a bassiné, elle avait oublié. Je ne sais pas si dans votre collège, à vous, vos gamins, ils ont souvent des options. Nous, Laura, alors est-ce qu'on est dans un petit patelin en campagne, ils ont tout le temps des options. L'année dernière, c'était option théâtre, donc Laura voulait faire du théâtre. Le problème, c'est qu'elle avait été malade, elle a vu les papiers, elle avait dit oui, mais entre-temps, ils ont dû sûrement expliquer, mais elle avait une bronchite, et donc du coup, elle avait été absente. Et quand elle était retournée en cours, bon, j'avais appelé le lycée, le collège, on va pas y arriver, et donc du coup, on m'a dit oui, vous tracassez pas, on savait qu'elle devait voir ce que c'était, elle devait assister à un cours théâtrale, mais elle devait pas avoir une interrogation, quoi. C'est-à-dire, quand elle est revenue en cours, on lui a dit Laura, tu dois aller dans telle salle. Elle est allée, elle a ouvert la porte, elle s'est retrouvée avec trois, comme si elle passait un examen, trois personnes, et elle s'est retrouvée figée, saisie. On lui a posé des questions, oui, non. Elle n'a pas élaboré pourquoi elle voulait rentrer dans l'option théâtrale, donc elle a été refusée. Voilà. Et là, c'est l'option espagnole. Alors, c'est la langue espagnole, c'est LE, je crois. C'est une option espagnole européenne. Alors, ça lui permet au bac d'avoir l'option des langues européennes, pas très bien compris. Et c'est pour élaborer un peu plus l'Espagne. Alors, comme j'ai à Laura, l'espagnol, c'est bien que tu saches le parler, parce que ça te fait une langue en plus. Par contre, la langue internationale, pour moi, c'est l'anglais. Et au vu de ce qu'elle veut faire, parce qu'elle veut partir quand même dans quelque chose de dessin, c'est-à-dire elle veut faire les dessins sur tablette, bon, d'abord au fusain, après sur les tablettes, pour en faire un dessin animé. Donc ça, on est tombé sur un monsieur au McDo, quand on avait mangé au McDo, très gentil, parce que c'était au moment du tri, on avait mal fait le tri. Et en fait, on a parlé, et lui avait une fille qui voulait faire ça, en fait, et s'était renseignée. Donc il faudrait qu'elle parte au lycée dans scientifique. Ouais, elle a dit scientifique. Et après, il faut qu'elle passe sur un master. Voilà. Et le master, il est à Toulouse. Et la meilleure école à Toulouse de dessin, elle est à Toulouse. Voilà. Alors, comment vous dire que déjà, elle veut pas partir en Espagne toute seule parce que là, elle s'est mise sur une option. Elle veut faire l'option espagnole parce qu'elle aime les langues, elle aime découvrir et elle veut faire cette option. Par contre, elle veut pas partir en Espagne. Et au vu comment maintenant ils y vont, c'est hors de question. Ah mais je vous dis, c'est hors de question. Elle se retrouve toute seule dans la famille. Encore, ils sont 2 ou 3. Il se passe quoi que ce soit dans la famille espagnole parce que tout n'est pas rose. Hein. Moi, je suis partie en Espagne, mais on était 2 ou 3. Ça dépendait comment ils faisaient les groupes. Alors nous, on était 2, mais il y avait des groupes où ils étaient 3 par famille. Mais il n'y en avait aucun qui était tout seul, quoi. Nous, moi, on est tombé sur une famille super géniale. Ils nous ont fait sortir. On est allé dans des restaurants. 2 restaurants, on avait fait en Espagne. Le soir, ils nous amenaient dans des parcs animés. Moi, j'adorais Ricky Martin. Donc, il m'avait offert un coussin. D'ailleurs, sur les 2, c'est moi qui parlais le plus espagnol.
Donc ça c'était super bien placé. D'ailleurs même quand on était parti on avait pleuré et tout. Par contre nous on a des copains et des copines et beaucoup ça s'était super mal passé quoi. Il leur donnait pas beaucoup à manger, il leur gueulait dessus, extinction des feux, ils sont pas sortis, ils ont rien fait. Et là, Laura, c'est toute seule par famille. Moi, c'est hors de question. J'ai à Laura, moi, c'est hors de question. Et puis bon, il va falloir qu'on paye. Moi, tout dépend comment c'est le voyage, c'est hors de question. Et je vais vous dire, au vu de ce qui se passe actuellement, elle n'ira pas. Elle n'ira pas, même si moi je m'y oppose et je m'y opposerai parce que j'irai à la prof, moi, qu'elle parte toute seule dans la famille. C'est hors de question, elle a que 13 ans et demi. Avec ce qui se passe, avec ce qu'on entend, vous imaginez, elle tombe sur une famille... Hein? Non. Non, non. Non, non. En plus, toute seule. Il serait 3 dans la famille encore. Bon. Voilà. Parce que le prof va vous dire, oui, mais ils ont des téléphones pour vous appeler. Ouais, si le prof répond, et tu fais comment? Tu tombes sur une famille de tarés, s'il te plaît? Non, non, moi, sur de questions, elle est trop jeune. Et puis, de toute façon, moi, mes filles, au vu de ce qui se passe actuellement, ne sont pas à jour. Et elles ne seront pas à jour. Voilà, c'est hors de question. Voilà. Vous comprendrez, hein, je pense, je dis pas les termes parce que on évite censurer sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup circuler certaines vidéos dont les gens se font censurer. Voilà, on peut pas parler de ce qu'on veut. On n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Donc, moi, c'est hors de question. Donc, elle s'est mise sur l'option parce que ça lui plaît. Mais par contre, moi, le voyage, je dirais à la prof, c'est hors de question. Et elle n'obligera pas Laura à partir en voyage si les parents ne sont pas d'accord. Les autres partiront, mais elle ne partira pas. Et de toute façon, Laura ne veut pas. Hein. Laura, elle veut pas. Elle veut faire l'option, mais elle veut pas partir en voyage. Voilà, donc on verra bien. Il est l'heure, je vais chercher donc les cours, je vous laisse 11 minutes. Je vais récupérer mes cours, je vais voir si je peux aller à Gémeaux. Parce que là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Commencer à aller à Gémeaux. Après, voir s'ils ont des petites vestes, des coupes-vents en fait, longues, pour Maëlia. Autrement, bah écoutez, j'irai voir Akabi. Je vais d'abord aller voir Akabi, c'est à côté de Lidl. Bah me recule pas dessus, toi. Non, mais les gens, hein, sérieux, elle me recule dessus, quoi. Elle a pas assez d'espace. Surtout qu'il n'y a pas de voiture devant elle. Je vois pas pourquoi elle a reculé alors qu'elle pouvait avancer, quoi. C'est un truc de fou, hein. Les gens, certains, on se demande où ils ont eu leur permis, hein. Voilà, bon, soit, allez, je vais récupérer mes courses. Courses récupérées. Alors, j'en ai mis un peu là. Donc, il y a de la viande, du coca, ça, les légumes congelés, les fruits aussi que je vous ai dit congelés. J'ai pris des fraises, j'ai pris des bananes et des fruits frais pour les couper, les congeler pour faire des smoothies. Voilà, donc, il y en a derrière aussi, il y a des courses, il y en a là. Allez, là, il y a les légumes, les œufs. Je crois qu'il y a les gâteaux et tout. Et donc ensuite, je suis passée donc à Kiabi. Et du coup, j'ai trouvé une petite veste très jolie à Maëlia. Et du coup, vous voyez dedans? Voilà, c'était la plus chaude que j'ai pu trouver. Je l'ai quand même payé 19 balles, quoi. Voilà, j'ai pris taille 8. Et ensuite, je lui ai trouvé... Alors ça, j'ai craqué parce que franchement, je trouve qu'il était pas cher. Niveau pyjama, elle en a que 2 ou 3. Et donc, elle a un Mickey comme ça. Et je lui ai pris la petite, le petit t-shirt comme ça. Robe de nuit Bambi. Voilà, il restait que Bambi. En 8 ans. Et je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros. 8 euros. Voilà. Trop contente. Bon, maintenant, on va ranger tout ça. Je vais mettre tout ça dans la maison. Voilà. Ici. Et puis, ben, on va ranger. Et puis, ce matin, comme je vous ai dit, c'est astiquer, nettoyer. On est mardi 31. Demain, nous sommes le 1er juin. Et il est 8h... Non, il n'est pas à jour. 8h48. Donc, Maëlia est prête, puisque le mardi,
et la taxi. Et moi, je suis en train de me faire mon petit déjeuner. Alors, j'ai changé mon petit déjeuner parce que j'ai retrouvé la fiche diététique que j'avais mis dans le placard là et j'ai trouvé en rangeant des papiers. Donc, le matin, maintenant, donc je bois un café, donc sans sucre tout le temps. Ensuite, je me mets du fromage blanc de chez Danone. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Et le fromage, c'est du 3%, je crois. Ouais, donc hop, voilà. Donc, je l'aime bien celui-là. Il est bien. Donc, je me mets ça. Mais là, j'en ai pratiquement plus. Donc, je me mets ça dans un petit bol Conflex, Kellogg's, que ma belle-mère avait retrouvé à Leclerc. Voilà. Alors, je mets pas énormément parce que ça cale quand même très bien. Voilà. Donc là, je finis. Je vais quand même en ouvrir un autre. Donc ça, je sais pas combien ça coûte. Je crois que ça coûte 2,49 €, je crois. J'ai mon appareil qui fait des trucs bizarres. Est-ce que je filme ou je filme pas? Ou alors j'ai mis un mauvais mode. Je sais pas. Donc là, je vais mettre mon fromage blanc. Et je vous reprends parce que je sais pas ce que fait mon appareil photo là. On va voir si c'est mieux parce que j'avais pas mis le focus. Et ensuite, donc, je me suis acheté des petites céréales. Voilà. Alors, les céréales, c'est la marque Repère et elles sont super bonnes. Alors, je suis pas assez près. Je suis un peu loin. Du coup, j'ai pris les muesli pépites croustillantes aux 5 fruits. Donc, c'est des céréales complètes, source de fruits et c'est vitamine D. Donc, elles sont comme ça. Franchement, elles sont trop bonnes. Vous en avez plein, j'en ai pris un autre d'autres sortes. Donc, les 5 fruits, vous avez des lamelles de noix de coco, des cranberries séchés, des pommes à lamelles, des raisins secs et des chips de banane. Et par contre, faites attention parce que c'est quand même assez gros. Alors, je sais pas comment je vais vous montrer ça à la caméra. Je sais pas du tout comment je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est quand même des trucs balèzes. Alors, il y en a des gros et des petits. Après, on a des petits cranberries comme ça, des petits morceaux de banane. Donc, je vais faire du fruit ce matin. Donc, je mets ça tout simplement dans mon yaourt blanc. Et c'est tout ce que je vais manger le matin. Et j'ai déjà perdu 1 kilo. Voilà, parce que ça me cale super bien et que je ne grignote pas. Et à 4 heures, c'est pareil. Et par contre, là, j'en ai acheté un autre. C'est toujours la marque Repère. Et j'ai pris aux 4 noix. Voilà. Donc, vous avez des noisettes, des amandes, des noix de Brésil et des noix de piquant. Pour le petit déjeuner, une portion de céréales, fruits, un produit laitier et une boisson. Voilà. Et celui-ci, par contre, vitamine C. L'autre, c'est vitamine D et celui-là, c'est vitamine C. Toujours aux céréales complètes, source de fibres. Voilà. Et c'est les muesli de la marque Repère et c'est les Grainéa, comme ceci. Alors, vous avez les 5 fruits comme je vous ai montré. Vous avez spécial fraise. Vous avez au chocolat au lait, vous avez au chocolat noir et vous avez aux 5 noix. Voilà. Et dans mon petit bol, voilà ce que ça fait. Donc, je le mélange ça avec mon fromage blanc. Alors, toujours prendre du fromage blanc 3%. Voilà, moi, c'est ce qui a écrit sur mon truc diététique. Et après, je bois un jus d'orange. Voilà. Et ça, franchement, c'est super bon. Franchement, ça cale super bien. Quand elle m'avait fait la fiche diététique, je mangeais des waza. Alors, vous pouvez boire un café sans sucre. 4 waza avec du fromage blanc, type Saint-Mauré. Ou fromage blanc, 3% céréales. Il y a écrit céréales, alors vous prenez n'importe quelle céréale. Ou fromage blanc avec confiture. Et un jus d'orange 100% pur jus. Voilà, 100%, pas du concentré ou quoi que ce soit. Voilà, et franchement, ça me cale jusqu'à midi, je ne grignote pas. À 4 heures, alors des fois, je me fais un petit truc comme ça, ou alors je me prends des petits gâteaux diététiques. Ça, je vous montrerai aussi
quand j'y penserai. Donc ça c'est fait, je vais déjeuner. On a un temps pourri, je suis malade. Depuis quelques jours, déjà la semaine dernière, j'avais un pic à la gorge. Et là, je tousse. Mais je tousse. Alors, c'est pas toute la journée, c'est des pics. J'ai des pics et je tousse, je tousse, je tousse, je tousse. Voilà. Et cette nuit, la nuit dernière, j'ai toussé qu'une fois. Là, cette nuit, j'ai toussé à 3 heures du matin, ça m'a réveillée. J'ai retoussé à 5 heures. Là, j'ai le nez pris. Donc, bon, j'ai plus de tests, autotest Covid. Voilà, j'en ai fait 2 et ils étaient négatifs. J'ai pas de température et je pense que, voilà, je pense que je fais une rhino. Donc, je vais voir si ça passe. Je vais bien me laver le nez. Si d'ici jeudi, je vois que je tousse toujours, bah, jeudi, j'appellerai le médecin pour voir s'il peut me prendre vendredi. Ou la semaine prochaine, quand je travaillerai pas, il faudra que j'attende jusqu'à la semaine prochaine parce que je travaille. Et que lundi, c'est lundi de Pentecôte et que je travaille lundi de Pentecôte. Voilà, je fais 9h, 17h, 17h ou 7h30, 17h. Je sais plus. Voilà, donc on verra bien. Donc je vais bien me laver le nez. Juste le petit bémol, c'est que ce matin, je dois tourner une vidéo crash test sourcil. Je vais faire le crash test des tampons qu'on voit sur TikTok. Et cet après-midi, je vais tourner donc les chouchous. Les produits chouchous de l'été. Voilà, donc ça, je tournerai ça. Je vais m'occuper ce matin. Il fait un temps pourri, hein. Franchement, il a plu toute la nuit. On a des baisses de température, ça remonte demain. Alors, vous voyez, un coup, on a 32 degrés. 2 jours après, paf, ça descend à 24 degrés. Là, ce matin, il fait que 10 degrés. Il pleut. Voilà quoi, donc super, je pense que j'ai attrapé mal comme ça. Donc j'ai remis les manches longues, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai reçu ma commande de Shein hier. Je vous montre pas parce que je vais faire un méga haul Shein avec toutes les commandes que j'ai faites. Voilà, je vais regrouper tout ça comme ça. Je vous ferai un méga big haul try on curvy. Je sais pas quoi en penser. Il faut que je refasse les réels en format portrait peut-être. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai trouvé la fameuse robe. J'arrête de tousser. J'ai trouvé la fameuse robe donc fleur, mais c'est pas la même. Hein. D'ailleurs, j'ai revu la dame à l'école hier. Parce que hier, on avait 29-30 degrés. Donc, moi, j'avais ma veste en jean. Parce que le matin, il faisait frais, mais l'après-midi, 31 degrés. Et dimanche, on a eu un peu plus frais. Voilà. Et là, aujourd'hui, franchement, c'est la catombe. Aujourd'hui, 10 degrés ce matin et cet après-midi, 23 ou 24. Et il pleut. Vous voyez, je suis enrhumée. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour faire des vidéos. Ça va être terrible. Ça va être terrible, terrible, terrible. Hein, voilà. Et puis, je suis fatiguée, je suis cernée. Oh là là, un truc de malade, quoi. Bon. Oh, sinon, je sais plus où j'en étais. J'ai testé les robes. C'est pas. Moi, quand je le mets sur moi, ça ne me plaît pas. Alors, sur les autres, pourtant, j'ai l'impression... Alors, les filles sont plus grandes que moi, est-ce que c'est ça? Mais elles ont la même morphologie, ou voire elles ont un peu plus de jolies formes, parce que moi, je dis que les rondeurs, ce sont des jolies formes, parce que moi, je vois des filles avec des rondeurs, elles savent très bien s'habiller, et elles sont super jolies. Je vous jure, je trouve les femmes rondes super jolies. Il y a des femmes minces très jolies aussi, mais les femmes rondes sont très belles. Voilà. Et donc du coup, sur moi, ça rend pas pareil. Voilà, c'est tout. Donc j'ai un complexe, hein. J'ai un complexe sur mon ventre. J'ai eu 2 grossesses, 2 césariennes. La première, j'ai pris 30 kilos. La deuxième, j'ai pris que 5 kg 900, on va dire 6 kg, parce que j'avais du diabète gestationnel et que j'étais en surpoids et j'avais pas envie d'atteindre les 100 kg. Hein. C'est vraiment, je me suis dit, si tu prends 20 ou 30 kg, ça y est, tu atteins les 100 kg, quoi. Voilà, t'atteins les 100 kg. Donc j'avais fait du diabète gestationnel et j'avais fait super attention à ce que j'avais mangé. D'ailleurs, après la grossesse, j'avais bien maigri. Et là, je fais le yo-yo, en fait. Je maigris, je grossis, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est dit. Après, je vous mettrai le petit passage à juste après, parce que ma belle-mère m'a appelé hier
à 18h40 en me disant Lydie, allume France 3, je passe à la télé et tout. Je fais comment vous passez à la télé? Elle me dit oui, oui, on est venu me filmer pour les fourmis parce qu'elle est de Saumur. Mes beaux-parents sont sur Saumur. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, en période, là, en période de mai, juin, juillet, c'est affreux. Il y a des fourmis. Vous pouvez pas rester dehors parce que les fourmis, elles vous piquent même. Elles sont mauvaises. Et du coup, à chaque fois, je ne sais combien d'argent ma belle-mère, elle dépense pour les fourmis, c'est-à-dire les poudres. Elle a trouvé une poudre à action qui est pas chère, mais je ne sais combien d'argent elle balance pour les fourmis. La commune de Saumur avait donc mandaté des personnes pour mettre des espèces de fumigènes pour les fourmis. Ça n'a pas marché, voilà. Donc, je vous mettrai le petit passage parce que ma belle-mère est passée sur France 3, Pays de la Loire, voilà. Donc, nous, on avait allumé la 3. Mon mari m'a dit, mais tu la trouveras pas sur la 3, c'est Pays de la Loire. Et du coup, sur la 3, bon, on l'a pas vue. Donc, nous, on a revu la transmission sur YouTube. Donc, je vous mets ma belle-maman, voilà, avec son accent portugais, on adore. C'est une personne qui me fait beaucoup rire parce qu'elle est très, très simple. Elle croit à tout. Je sais pas moi, si demain vous lui dites quelque chose qui n'est pas vrai, elle va vous croire, même sur une, bon, pas des trucs croire. Je sais pas comment m'exprimer. Par exemple, sur une histoire drôle, voilà, on lui a fait une blague sur l'histoire des Portugais, comment sa femme dit à son mari portugais qu'il range sa voiture au garage. Et on dit roucoule, roucoule, roucoule. Et elle n'a pas compris en fait que c'était une blague. Et donc de suite, mais non, c'est pas roucoule, c'est apatrage, apatrage, apatrage. Voilà, et elle est très naturelle, elle est très simple. Et moi, elle me fait beaucoup rire, ma belle-mère. Et à l'âge qu'elle a, franchement, elle marche, elle fait du vélo, elle fait les beignets, voilà, voilà. Et du coup, voilà, elle m'a appelé hier soir, vite, 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 regarde la télé, je passe sur France 3. Donc je mettrai le petit passage. Voilà, c'est tout. Je vais finir de déjeuner parce que là, Maëlia va bientôt partir. Le monsieur du taxi va arriver et moi, je vais déjeuner. Ça, c'est trop bon. Je vous jure, hein, le yaourt, 3% avec ça, trop trop bon. Allez, go. Et on se retrouve sûrement après, quand je serai placée sur ma coiffeuse pour filmer les vidéos. On va parler du nez. On adore. Ça vous gratte? Ah ben ça pique, ça pique fort. Hein. Tout ça c'est des trous faits par les fourmis là. Alors quand j'ai traité avec la poudre blanche, ça calme un peu, mais il se déplace ailleurs. Plus à l'ouest, l'insecte a déjà été détecté à Ancenis et sur le littoral, à Basse-sur-Mer. La Tapinoma magnum n'a donc pas fini de nous envahir. Il est 15h31 et j'ai fini de tourner mes 2 vidéos. Je suis trop contente. Par contre, ça a été la catastrophe. Je parle avec le nez, je m'estouffe. Je suis désolée pour les vidéos où j'aurai ce make-up. Voilà. J'ai bouffé les mots. Je crois qu'à un moment, j'ai même zeuté. Je zeuzote jamais. Mais en fait, comme j'ai le nez bouché, je veux aller vite, je veux parler vite parce que je me suis make-upée et que comme j'arrête pas de tousser, je me dis que si mon make-up coule, c'est la catastrophe. Donc je me suis make-upée avec la palette de chez Huda, c'est la Mercury rétrograde. Je suis trop contente parce que du coup, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisée. Je suis partie sur des coins externes violacés et au milieu, j'ai mis ce magnifique fard ici. J'espère que tu verras la beauté. C'est le Nebula. Donc voilà, j'ai mis la couleur ici que toi tu vas voir marron, mais qui n'a pas du tout une teinte marron quand on l'applique sur les paupières. Puisque quand on l'applique sur les paupières, ça a un effet vieux rose quoi. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai intensifié avec un violet ici. Voilà. Et ensuite j'ai mis le Nebula paillettasse qui est trop beau. Et du coup j'ai fait des petits...
trait de liner paillette ici. Je n'ai pas fait mon trait de liner comme d'habitude en coin interne dans la muqueuse parce que j'arrête pas de faire atchoum. Par contre, j'ai mis les liners de chez Shiglam. Voilà, comme j'avais fait un make-up comme ça et que comme j'arrête pas de faire atchoum et que j'arrête pas de tousser, je me suis dit, bah tu vas pas en fait faire ça. Et comme je sais que ces pépites là tiennent très bien et qu'on a du mal à les démaquiller, donc j'ai pris le Zénith. Voilà. Et il est trop beau en fait. Trop beau. Donc ça fait violet, vert. C'est magnifique. Franchement, il est trop beau. Voilà. Et je l'ai mis en ras de cils. En muqueuse et en ras de cils. Oui. Et vous pouvez également les mettre en liner et les fumer. Ça tient super bien. Donc c'est la marque Shiglam. C'était les Chroma. La collection. Je pense qu'elle est toujours accessible. Je pense qu'elle est toujours accessible. Donc voilà le make-up que j'ai fait. Et je me suis surtout dépêchée à tourner les vidéos de peur que mon make-up coule. Voilà, donc ça je suis contente. Je sais pas si vous allez voir un petit changement parce que j'ai fait un petit crash test, mais voilà, je te dis ça, je te dis rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que la journée est terminée, je suis contente. Juste que j'espère de pas trop tousser cette nuit parce que en ce moment ça fait 3 jours que je dors que 5 heures par nuit parce que j'arrête pas de me lever. Je pense que vous voyez que je parle avec le nez et c'est casse-bonbon. Mais il fallait que je tourne mes vidéos parce que je n'avais plus de vidéos. Voilà. Et comme je suis toujours en avance d'une semaine, voilà. En sachant que, mais je pense que je vous le redirai, que je suis en congé au mois de juillet et que je vais me prendre comme chaque année hein, en été. Je me prends toujours quand je suis en congé des vacances. Voilà. Donc si vous ne voyez pas de vidéos au mois de juillet ou très très peu, il n'y aura pas des vidéos mercredi, vendredi et dimanche. Il risquerait peut-être pendant 3 semaines ne pas avoir de vidéo. Alors il y aura peut-être uniquement la vidéo en partenariat le 11 juillet en collaboration avec les filles. Donc c'est une vidéo que je vais tourner au mois de juin, que je vais monter pour le 11 juillet, mais ça sera déjà programmé. Et après, de toute façon, moi je reprends le boulot le 25 juillet. Donc les vlogs reprendront les dimanches. Mais chaque année, vous savez, je me prends 3 semaines de vacances. Je pense que toute l'année, je vous propose tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches des vidéos. J'essaye de faire mon mieux à chaque fois pour que ma chaîne soit régulière. Mais généralement, au mois de juillet, je me déconnecte. Le mari est en congé, je suis en congé. Donc, on passe des moments ensemble. Il y a ma belle-mère qui va venir aussi pendant une semaine. On va se reposer, on va profiter. Et donc, voilà, je ne filmerai pas. Je filmerai, oui. Je vais vlogger, oui, mais vous aurez le vlog, je pense, de 3 semaines. Un vlog qui sera affiché donc le dimanche, je reprends le 25. Alors est-ce que vous l'aurez en fin de mois de juillet ou durant le mois de juillet si je suis à la maison et que je peux vous l'éditer? Ça vous verrez, mais en tout cas c'était pour vous prévenir que vacaciones, voilà, et je vais profiter de mes enfants, de mon mari, parce que c'est des choses réelles, et je pense que vous comprendrez, hein, de toute façon, voilà. Ensuite, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, j'ai fait mes vidéos, je pense que je vous reprendrai demain, je vais faire mes TikTok, voilà. Demain, je tourne la vidéo spéciale collaboration du 11 juin, donc soyez présents. Donc ça sort tous les 11 du mois à 18 h. Donc demain, je tourne ma vidéo donc spéciale collaboration avec les filles. Et puis, je vais faire des TikTok. Voilà. Donc, je pense que vous avez vu, j'ai changé mon intro donc du vlog. J'ai également changé mon outro qui est dans toutes les fins de vidéos, que ce soit vlog ou les vidéos tout le temps. Et donc en fin de vlog, vous avez mon Insta et vous avez donc mon TikTok. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos également parce que j'ai eu des questions pour savoir où était mon Insta et tout. Il faut dérouler la barre d'infos et vous avez tout. Vous avez tous les liens sociaux, là où on peut me contacter en mail privé. Vous avez tout le matériel que j'utilise pour filmer. Vous avez tous les codes promotion dont je suis affiliée et partenaire avec les marques qui sont actives
décoratif. Voilà, d'ailleurs il faut que je rajoute la petite lessive là. D'ailleurs je vous en parler. La petite lessive PAPS que je vous ai présentée à base de feuilles de papier. J'ai vérifié en fait mon code marche. Voilà, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. J'essaie de vous le mettre ici. Je vous remettrai le produit affiché sur le côté. Et en fait si vous mettez mon code, voilà, vous ne payez que les frais de port. Il faut savoir que les produits, vous avez, je crois, 32 feuilles. Ça coûte 12,90 €. Mais si vous mettez mon code, voilà, qui n'est valable qu'une fois pour chaque personne, je le dis bien, vous ne payez que les frais de livraison de 3,50 €. Voilà. Donc si vous avez envie de tester ce produit qui m'a sauvé la vie quand même lorsque j'avais plus de lessive, ben, franchement, je vous mets le petit code juste ici et il sera de façon permanente en barre d'infos, mais je mettrai bien l'indication qu'il n'est valable qu'une fois par personne, par mail en fait. Voilà. Donc si vous êtes un peu filou, voilà, vous pouvez en commander plusieurs avec des mails différents. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, on se retrouve demain. Je vais tout ranger parce que je dois aller chercher Maëlia bientôt. Et nous, bah écoutez, hein, on se retrouve mañana. Et moi, je vais faire des petits TikTok après. On est mercredi et il est 14h10 et donc à cette heure-ci j'aurais dû être en plein tournage. Donc je vous ai dit que je devais tourner aujourd'hui, que c'était prévu que je tourne la vidéo collaboration donc que j'avais intégrée et donc j'étais très contente de pouvoir collaborer parce que c'était des vidéos, je dis été, oui, parce que malheureusement le groupe s'est terminé ce matin. Pour des raisons dont je ne comprends pas. Voilà, alors est-ce qu'il y a eu des on-dit qui ont été mal interprétés et le groupe s'est terminé. Je n'irai pas plus loin parce que bien sûr je n'ai pas envie de froisser ni les uns ni les autres. Chacun fait son propre jugement, mais je trouve dommage en fait que il n'y ait pas eu d'échange. Voilà, donc du coup le groupe s'est terminé. Donc il n'y aura plus tous les 11 du mois les collaborations. Alors c'est bien dommage parce que moi les collaborations, vous savez que j'aime beaucoup. Les thèmes étaient posés, il y avait des thèmes sympas, des thèmes dont je n'avais pas d'inspiration, mais je pars du principe que quand on donne des thèmes, que chacune donne des thèmes, on respecte les thèmes, et même si j'avais pas d'inspiration, c'est avec plaisir que je le faisais, et ça permettait aussi de ressortir certaines palettes, de faire tourner son make-up. C'est dommage. Pour ma part, c'est pas la première collaboration que je faisais. Quand il y a beaucoup trop de youtubeuses ou youtubeurs, hein, que ça soit de façon féminine ou mixte, il y a toujours des soucis, il y a toujours un truc qui part en couille parce que l'un ou l'autre aura dit quelque chose et que la personne l'aura mal compris ou compris différemment alors qu'à la base la personne n'a pas voulu le dire méchamment. C'est bien dommage. Pour ma part, les collaborations ne se fera qu'à deux. Maintenant, moi, les collaborations, quand c'est beaucoup trop nombreux, ce n'est pas pour moi. Et surtout, les collaborations, il faut les faire avec des gens qu'on connaît bien. Voilà, c'est tout. Je n'irai pas plus loin. Par contre, vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des collaborations. J'en ai parlé dans ce vlog. Donc, je me devais de vous dire que on ne se retrouvera plus tous les 11 du mois. Punto final, je n'irai pas plus loin. Donc ça, au moins, vous êtes avertis. Ensuite, je viens de remballer une dame qui m'a appelé, vous savez, on a les centres de formation qui nous appellent. Là, c'est un nouveau centre de formation, mais j'ai pas du tout aimé de la façon comment m'a parlé la dame. Voilà. Elle a vu que j'étais très réticente. Elle a vu que je la prenais peut-être pour une idiote, mais elle me prenait pour une idiote. Donc je lui ai dit certains mots style idiote, qu'elle me prenait pour une conne, que j'étais pas, voilà, que j'étais déjà allée sur l'ordinateur pour un centre de formation, soi-disant gratuit, qui vous rapportait des points, et puis finalement vous vous retrouvez devant un ordinateur. Et j'ai eu peur parce que j'ai cliqué sur un lien et je tombais sur un tableau avec mon nom, mon prénom, et la formation qui était gratuite était d'un montant de 400 €. Et j'étais aux acidiques à ce moment-là, mais je me suis fait avoir parce qu'en fait elle savait mon métier. Et elle savait mon nom, mon prénom, mon adresse et tout. Donc du coup, je pensais que c'était vraiment des personnes liées à mon métier. Voilà. Alors que non, je ne sais pas comment ils font pour savoir tout ça. J'étais très...
Oui, peut-être j'étais sur la défensive, oui, sur la défensive, mais j'ai pas du tout aimé d'une personne soi-disant professionnelle qui travaille par rapport à l'État, apparemment. Vous dites que vous n'êtes pas normal. À quel moment vous dites à une personne qu'elle n'est pas normale? Et puis après, j'ai élevé la voix parce que j'ai dit d'où vous osez dire à une personne qu'elle n'est pas normale, qu'elle ne comprend pas les choses, alors que c'est vous le professionnel qui appelez les gens pour leur expliquer d'où le pourquoi vous appelez. Et après, il me semble avoir, j'ai pas fabulé, hein, alors est-ce que c'est un autre mot? Et j'ai cru qu'elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse soigner quand même. Et je lui dis, vous osez me dire que j'allais me faire soigner? Ah, mais je gueulais comme une poissonnière au téléphone. Et non, non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est vous qui êtes impoli et tout. Bah, du coup, je lui ai raccroché à la gueule, quoi. Voilà. Et c'est moi qui ai été impoli parce que nombre de fois qu'on m'a raccroché à la gueule, quand je dis simplement, gentiment, ça m'intéresse pas. Les gens insistent. Soit, là, pour le coup, ça m'a énervé. Voilà. Du coup, ensuite, je vais donc vous montrer. On est passé à Lidl ce matin. Je voulais vous montrer des petites nouveautés. Donc, on a trouvé ça. Alors, je sais pas si c'est de façon constante sur Lidl. Je sais pas. En tout cas, nous, on a vu que c'était nouveau. On a des petits muffins au Nutella, comme ça. Et je crois que ça, je mettrai le petit tarif parce que je l'ai petit ticket. Je crois que c'était 2,99 €. Donc, ma fille, quand elle les a vus, elle a craqué. Donc, on a pris ça. J'ai pris lingette que je prends d'habitude. J'ai pris les papiers sulfurisés, non, les papiers à pâtisserie là, et des papiers étirables pour mettre sur les salades que je vais faire parce qu'il va faire chaud. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les muffins, une brioche, une baguette et attention la surprise sur Lidl, le papier Huc Mickey. Est-ce qu'il est pas trop beau, s'il vous plaît? Regardez-moi le papier Huc Mickey. Et ça, je l'ai pris pour Maëlia. Voilà. Parce que chez moi, j'ai deux WC. J'ai un WC individuel et j'ai un WC dans la chambre parentale de moi. Dans la chambre. Non, pas dans la chambre. Dans la salle de bain attenant à la chambre parentale. J'ai une baignoire, une cabine de douche et j'ai le WC. Et du coup, Maëlia va toujours dans les WC donc, de la salle de bain parentale. Voilà. Donc du coup, je lui ai pris des petits papier Huc Mickey. Voilà. Aussi, dans niveau coiffure, j'ai vu ça sur une TikTokeuse. Alors, je sais pas trop si vous allez voir ce que j'ai fait. Alors, en fait, j'ai tortillé comme ça. J'ai mis des pinces, j'ai retortillé comme ça. Elle laisse une mèche ici. Moi, je l'ai bouclée. Et en fait, j'ai mis des petits trucs. Voilà. C'est tout. J'ai reçu également... Oui, ma commande chez Shein. Je sais que ça va énerver certaines ou certains. Mais j'ai reçu ma commande. Il n'y a pas mon nom? Non. J'ai reçu ma commande Shein. Alors là, j'ai accumulé plein de petites choses que j'ai remis dedans hein, pour pouvoir faire mon Big Haul Shein. Et j'en attends un autre puisque je pense que je vous l'ai dit. Dimanche dernier, c'était la fête des mères et que ils ne savaient pas du tout quoi m'offrir. Et il y avait la palette Yuda Block, là, les nouvelles, mais... me retrouvant devant, eh ben, j'en avais pas envie. Donc du coup, j'ai préféré commander sur Shein. Sur Shein, je me suis commandé une jupe fleur avec un haut. Et j'ai commandé... qu'est-ce que j'ai commandé? Une palette, un crayon liner blanc et les nouveaux liners qu'ils ont sortis et c'était une collaboration été. Vous aviez les liners, un highlighter, mais moi j'aime pas les highlighters quand ils sont colorés. J'en avais une unicorne qu'on m'avait offert, je l'ai donné à Paula. C'est l'highlighter, vous savez, et alors là il y avait un côté highlighter blanc, il y avait des couleurs et moi j'aime pas en fait quand ça commence à faire des couleurs jaunes, violet et non j'aime pas. Du coup j'ai pas voulu le prendre. Par contre la palette m'intéressait, mais la palette ben, quand j'ai voulu l'acheter elle était hors stock. Et après ben, j'ai pris les deux petites lampiotes comme ça, une pour Laura parce qu'elle va mettre sur l'échelle et une pour mettre sur le dressing à Maëlia. Et voilà, si elles aiment bien, je pense que j'en recommanderai parce que c'est 2 €. Par contre, ce qui me fait un petit peu caguer, c'est qu'à chaque lampiote, c'est 3 piles. Donc, ça se gaspille très vite. Voilà. Du coup, c'est tout. Et puis, je vais vous montrer ce que mon mari a fait dimanche parce que dans le vlog que j'ai monté, donc le vlog numéro 63, là, ou 64. Oui, je vous dis donc à la fête des mères que mon mari était en train de faire quelque chose. Et je vais vous montrer de suite dehors. Alors, je vais monter les volets, je mettrai les claquettes du mari.
Et aujourd'hui, ouais, ils annoncent 31 degrés. Il fait chaud, donc j'ai fermé les volets. Et là, maintenant, je vais passer mon coup d'aspi et mon coup de toile. Et je vais vous montrer. Je pense que vous allez voir le changement. Voilà, j'ai plus le grillage. Je vous avais dit que le grillage me pétait les cacahuètes, là. Et bien, le mari en a eu ras-le-bol parce qu'en fait, ça s'était cassé. Ça s'est cassé. Vous savez, on avait mis ici. Donc là, il est en train furtivement de commencer à faire la terrasse. Donc elle ne sera pas faite pour cet été. Hein. Elle ne sera pas finie pour cet été. Mais en fait, il a commencé à monter les blocs ici. Je pense qu'il va encore monter 1 à 2 rangées. Vous voyez, il a commencé furtivement à voir. Et là, en fait, il y aura la terrasse qui sera dessus la piscine. Voilà. Donc là, déjà, je peux vous dire, ça fait propre. Ça fait beaucoup plus propre. Juste qu'après, on a gardé donc le petit portail ici et le canis parce que si l'enfant joue dehors, il peut accéder ici sur les marches qu'il a fait et il peut venir accéder à la piscine. Voilà. Bon, là, déjà, je pense qu'il faut qu'il remonte un bloc ou 2 blocs ici. Voilà. Mais ça, il a fait dimanche matin. Et parce que là, le petit, on n'est pas à plus de 1,20 m, donc je pense qu'il va monter encore. Il faut qu'il monte encore des blocs. Et ça fait beaucoup plus joli. Et la piscine, je ne sais pas si elle est propre ou pas. Bon, le grillage, le portail n'est pas fermé. Et donc du coup, la piscine, ouais, la piscine, elle est pratiquement propre. Voilà. Donc après, je pense que ici aussi, alors je sais pas si ici il va aussi mettre une terrasse, je sais pas du tout. Ou alors est-ce qu'ici il va carreler, je sais pas, mais en tout cas il faut qu'on fignole, il faut qu'on termine. Voilà, donc déjà normalement il y aurait une terrasse qui donnerait d'ici jusqu'à là-bas. Voilà, tout ça là, hop. Tac, 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 tac. Et donc ça permet quand vous sortez de la piscine d'aller faire bronzette. Parce que là, quand vous sortez de la piscine, concrètement, on se baigne, on sort. On a très peu d'espace ici pour, voyez, pour sécher quoi. Voilà. Bon, quand les filles sont 2, elles s'en foutent, elles ont largement la place. Mais quand on a la belle-maman ou la famille qui pourrait peut-être venir, ouais, il faut qu'on fasse ça. Donc je pense pas que cet été ça soit fait. Voilà, parce qu'en plein cagnasse, bricolé, c'est... Voilà. Il a fait ça dimanche matin, parce que j'ai râlé. Hein. Vous avez entendu que j'ai râlé, que ça m'énervait et tout. Puis c'est vrai que ça fait un petit peu dépotoir. Après, j'ai envie de vous dire que rien ne se fait tout de suite. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Puis ça coûte de l'argent aussi. Puis il faut avoir le temps aussi. Hein. Quand on est seul, c'est toujours plus compliqué que quand on a le beau papa ou le papa ou les gendres, les cousins qui viennent vous aider, quoi. Et au niveau des cerises, c'est fini, il n'y a plus rien. Hein. Voilà. Il n'y a plus rien, on avait ramassé ce qu'on avait pu ramasser. Le problème, c'est que quand il y a les cerises comme ça, je ne sais pas comment ils font. Alors, est-ce qu'ils mettent des produits pour tout ce qui est fourmis, tout ce qui est guêpes? Mais je vous jure, c'est super violent, quoi. On est obligé de secouer les branches parce que les guêpes étaient sur les cerises et que si vous les ramassiez comme ça à la main, vous pouvez facilement vous faire piquer. Mais là, concrètement, il n'y a plus rien, quoi. Je vais vous faire un petit zoom, mais voilà, vous voyez, elles sont totalement sèches. Et je ne savais pas, en fait, il y a également les coccinelles qui mangent. Vous avez les fourmis dessus, c'est un truc de fou, quoi. Et les pies, ouais, elles viennent, elles secouent un petit peu, elles ramassent un petit peu ce qui est tombé par terre. Mais là, c'est fini. Et puis le deuxième, on l'avait coupé. Mais le deuxième, non, le deuxième, il n'y a rien du tout. Vous voyez, là, il y a une fourmi. Les araignées aussi. Les araignées mangent également les cerises. Mais là, celui-ci, il ne nous a rien donné cette année. Celui-ci à voir, hein, parce que s'il donne rien, franchement, on va le couper. Et à la rigueur ici, je vais mettre peut-être un petit toboggan ou une petite balançoire là. Il faut que je voie ça avec le mari. Mais voilà, les cerises c'est terminé. Je ne pouvais pas les ramasser avant parce que si je les ramassais avant, elles étaient pas mûres en fait. Et donc on avait commencé à les ramasser avant, vous les avez vus. Et du coup on les a laissées mûrir, mais elles ont pourri quoi. Donc voilà, là c'est vraiment, il n'y a plus rien du tout. Hein.
Voilà. Et ben écoutez, c'est terminé. Et ben je pense qu'on se retrouvera demain. Bon, je vous reprends parce qu'en fait, j'ai filmé et je n'avais pas branché mes micros. Donc, on n'entendait rien du tout. Donc, j'ai frisé mes cheveux, hein, juste que là, je vais avoir une tête de folasse. Jusqu'après, quand je dors, ça fait joli. Donc, voilà, bon, tant pis. Je refilme parce que j'ai reçu ma commande Beauty Bay. Makilaya. Je l'ai reçue hier vers avant 16h. Et j'ai envoyé chier un peu le mec de GLS. Pourquoi? Parce que j'étais en train de filmer ici hier. J'étais en train de discuter avec ma soeur et Paula. Et le temps que je coupe, que j'éteigne mes lumières quand il a sonné une fois. Donc le temps que je sorte ici, il a sonné une deuxième fois en 4 secondes. Et le temps que j'arrive dans la salle manger, il a fait po, 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 comme ça. Donc je vois la porte, je fais le type, il va me démonter la porte, ça se passe comment en fait? Et du coup, j'ai ouvert, je dis bonjour, j'arrive. Hein. Ouh là là, et il m'a dit oui, bonjour. Vous comprenez, je pensais que la sonnette n'avait pas marché. En même temps, je peux pas rester 30 ans devant la porte avec votre colis. D'accord, mais je lui dis, vous savez, il faut laisser le temps d'arriver. Le mec, lunettes noires, barbe, colosse comme ça. Bah, j'ai envie de te dire, je fais 1m60. Je suis, comment dire, un sushi. Il n'y a pas de souci. Je peux aboyer tel un Yorkshire. Et donc, du coup, oui, merci, bonsoir. Non, oui, mais merci, au revoir. Tiens ton colis qui était explosé. Makilaya. Donc, du coup, si j'ai une petite notation sur la livraison GLS. Vous savez, j'aime bien, surtout que j'ai ouvert un compte sur Maps. Donc du coup, je peux à chaque fois que je vais dans un magasin notifier et j'ai pas mal de followers. Voilà, je crois que je suis à 10 000 followers. Alors je pense que ça parle followers sur les guides Maps. Mais en tout cas, j'ai pas mal de followers qui me suivent. Donc j'ai découvert ça aussi il n'y a pas si longtemps. Donc du coup, super bien emballé sur Makilaya, j'ai rien à redire. Vous avez toujours un paquet de petits bonbons, ça n'a pas changé. Et vous avez toujours un petit échantillon de la marque Sierra. Voilà, la marque espagnole, je crois, ils vous mettent et que vous avez donc sur le site Makilaya. J'en ai eu pour un total de 71 euros. 71,16 €. Je pourrais pas, j'espère, être précise dans les tarifs parce que j'ai déchiré la facture. La totalité des produits n'était pas pour moi puisque j'ai un swap pour Noël. J'ai pratiquement clôturé. Du coup, j'ai recanté. Je pensais qu'il me manquait un produit, mais non, finalement, il me manque 2 produits à acheter et je l'aurai terminé. Donc, il y a des choses que je ne vous montrerai pas, bien évidemment. J'ai acheté un petit truc pour une copinote, voilà, qui va faire bientôt son anniversaire. Voilà, donc je vous montre tout ça. Donc, pareil, là, j'ai coupé parce que du coup, j'ai tout rangé dans mon meuble Alex Ikea. Donc, j'ai pris 4 fossiles de la marque. Il y a encore la marque, oui, Technique. Donc, ils étaient à 1,49 €. Je ne connais pas du tout cette marque. Et vu qu'ils étaient à 1,49 €, écoutez, on va tester. Donc là, j'ai encore les références. En fait, il y avait un long truc que j'ai coupé. Donc là, j'ai la référence B19. Donc, ils sont comme ceci. Ils sont fins et ils sont un peu... Vous voyez, ça, j'aime beaucoup. S'ils sont pas mal, je repasserai commande. Je repasserai commande pour acheter d'autres petites choses. BC14. Qui sont comme ceci. Il faut attendre que le focus se fasse parce qu'avec la lumière. Du coup, Makilaya, pareil, j'ai commandé vendredi. J'ai reçu ma commande hier, mardi. Ensuite, j'ai pris les dramatiques, c'est les numéros A36. Ils sont comme ceci. Pour 1,49 €, on va voir. Je suis pas sûre qu'il y ait la colle dedans. Je sais pas, à voir. Et j'ai pris les A27. Je crois que je les ai pratiquement tous pris à part une paire. Ça c'est fait. Ensuite, j'ai pris donc un highlighter de la marque W7. Voilà, donc ça je crois que j'ai payé 2,99 € et il me semble que c'est un dupe du dernier de Anastasia qu'elle avait sorti l'année dernière. Alors je sais pas si vous allez percevoir les couleurs. Voilà, c'est un highlighter jaune un peu.
Bon, je vais vous faire le swatch. Franchement, il est magnifique. Alors, je sais pas s'il va faire le focus dessus. Oui, il faut attendre un petit peu. Vous voyez comme il est beau. Franchement, je suis très étonnée de W7. Donc ça, c'est sûr, c'est un dupe de Anastasia. C'est vegan et il fait 6,5 grammes. Et je crois que j'ai payé ça 2,99. Voilà. Ensuite, ça, comment vous dire, ça fait un moment que je le voulais. À chaque fois, il était en rupture de stock. Donc sur W7. Je suis restée sur W7 parce qu'en fait, j'y suis allée pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Donc du coup, je suis tombée dessus. Là, comment vous dire, il est énorme, hein, il fait 15 grammes. Et il est comme ceci. Donc il est clair, il est super joli. Bon, je sais pas, ça va faire le focus. Ouais, vous voyez. Et la teinte, j'avais déjà swatché, hein, mais vu que j'ai pas branché mon micro. Voilà. Donc je crois que c'était... celui-là, je crois que c'était 2,99 ou 3,29 €. Je n'ai plus les tarifs. Je suis désolée. Ensuite, j'ai acheté de la marque Mio. Ça, c'était 3,29 €, je m'en souviens. Donc, c'est tout simplement un primer gel pour les paillettes glitter. En fait, c'est un espèce de gel collant que vous mettez et quand vous avez des fards avec des fards pailletés, en fait, ça s'intègre mieux. C'est un 15 ml, j'ai payé ça 3,29 € et j'avais celui de AliExpress que j'ai jeté, vous l'aurez vu dans les produits terminés parce qu'en fait il était plus bon. Je l'ai mis sur mes yeux et en fait il avait un aspect un peu bizarre. Pareil, là j'étais étonnée, je suis tombée sur W7, c'était une nouveauté en fait. Donc j'ai trouvé le dupe du Bro Freeze de chez Anastasia. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc le Anastasia fait 8 grammes. Et j'ai trouvé son dupe chez W7. J'arrive pas à parler, c'est la fin de la journée. Produit vegan, et là on a du 14 grammes. Voilà, donc niveau packaging, voilà, juste le W7, il est juste un peu plus haut. Mais le dupe et le Bro Freeze d'Anastasia qu'on voit pas parce qu'en fait l'écriture est trop petite. Et avec le reflet de la lumière, ça fait miroir. On voit mieux en fait celui-ci de W7. Donc à tester, voilà. Donc j'ai payé ça 2,99 € et le clou du spectacle, je me suis fait saisir. Je n'ai aucun produit de Jeffree Star. Si j'avais un highlighter que j'ai donné ou j'ai revendu parce que la couleur c'était trop, voilà, ça envoie du lourd et c'était un doré un peu comme le Fenty Beauty, c'était trop flash et du coup je me suis pris ce produit. Voilà, donc il m'a coûté 26 €. Jeffree Star a sorti la dernière édition Banana Fétiche, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vous avez la palette, vous avez les mascaras jaune, bleu, violet. Vous avez crème de jour ou de nuit, crème corporelle et les gommages et masques pour les lèvres. Voilà, et moi j'ai pris le mascara. Regardez-moi la beauté du packaging. Donc c'est Cruelty Free. Ouais. Et par contre, le mascara, il est périssable sous 3 mois. 26 boules, quoi. Et regardez-moi la beauté du mascara. Chla. Martinet. Ah, celui qui m'embêterait. Mais c'est vrai que le packaging, il est trop beau, quoi. Et donc, on a la brosse qui est comme ceci. Donc ça, j'ai trop hâte de le tester très prochainement. Et ça, pour l'été, un petit mascara jaune. Par contre, au niveau de la contenance, on a une contenance de combien? Mascara, par contre, il est périssable sous 3 mois. Hein. 8 ml. Voilà, donc 26 €. Du coup, 3 mois, c'est pas beaucoup, quoi. Bon, on sait qu'on les garde plus longtemps, hein, les mascaras. Voilà. J'ai plus de batterie, c'est tout. Je vous ai repris pour la commande Makilaya que j'avais déjà tournée. Mais j'étais en train de relire mes rushs et j'ai vu qu'il n'y avait pas de son. On adore. On est jeudi et il est 14h11.
11, le petit fait la sieste, donc j'en profite pour discoutailler un petit peu, parce que ce soir je vais regarder la retransmission de TF1, parce que hier ils ont remis la série Doc, et que hier soir je n'avais plus internet. Voilà, super. Bon, c'est revenu ce matin, donc ce soir à 5h je regarderai ça. Caliente, il fait très chaud aujourd'hui, ils annoncent des orages à partir de 5h, ça va rafraîchir. Donc du coup je les volets fermés, donc j'ai allumé un petit peu les guirlandes pour qu'il y ait une petite lumière. Parce que autrement vous me verrez pas, voilà. Avec la ring light oui, mais bon c'est pour qu'il y ait une petite lumière au fond. Du coup, c'est une semaine où je pense que j'aurais dû rester couchée. Il y a des semaines comme ça qui sont très très compliquées. Donc entre les personnes qui vous appellent, qui vous harcèlent, qui vous traitent que vous êtes pratiquement une mongole parce qu'on ne comprend rien et qu'il faudrait que j'aille me faire soigner, donc je me suis bien excitée, voilà. Et du coup j'ai eu un appel hier, mais vraiment je m'y attendais pas, mais vraiment je m'y attendais pas. Donc du coup hier sur les coups de 17h, quelqu'un m'appelle, numéro privé, donc déjà j'ai failli lui jurer, hein. Mais du coup, oui bonjour madame, du moins monsieur, j'ai dit non c'est pas monsieur c'est madame, oui vous êtes la femme de monsieur X, oui, c'est vous qui étiez propriétaire d'une Mégane, et je lui dis oui mais il y a eu un blanc quoi. Eh bien écoutez, je vous appelle parce que j'ai acheté votre véhicule récemment et en fait je vous appelais pour voir où avait été entretenu votre véhicule, sur Renault ou dans des petits garages à proximité. Et je lui dis mais je comprends pas le but de votre appel. Parce que moi, il faut savoir que quand j'ai acheté la Kia V6, on l'a acheté chez un concessionnaire neuf et que quand vous achetez des véhicules d'occasion ou neufs, ils peuvent vous reprendre le véhicule que vous avez. Bien sûr, quand il est roulant ou quand vous avez un véhicule non roulant qui a été mis, qui est pour la casse, mais nous, on n'y avait pas le droit vu que nous, l'année dernière, on avait donc mis le 4x4 à la casse. Donc, heureusement que la Mégane était roulante. Autrement, ben, on l'avait bien profond. Donc du coup, je lui explique en fait que je comprends pas le but de son appel, comment il a eu mon numéro, bah, sur l'annuaire, parce qu'en même temps, on est les seuls. Et que moi, ben, je décline toute responsabilité, parce que du moment où j'ai racheté un véhicule neuf et que le concessionnaire l'a pris, il a barré la carte grise. Et moi, j'ai bien posé la question, que mon mari m'a regardé avec des yeux. Elle m'a dit non, le véhicule ne vous appartient plus. Donc, j'ai pas voulu dire de bêtises au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, rappelez le mari à 20h. Mais il me semblait bien que nous, si aujourd'hui il rencontre un souci avec le véhicule, qui apparemment n'était pas le cas, puisque je lui ai posé la question, non, 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 je vous demande rien, c'est juste que je voudrais savoir où a été entretenu le véhicule, parce que en fait le monsieur voulait que je lui donne le nom, l'adresse des garages où a été entretenu donc la Mégane, celle qu'on avait, pour avoir en fait toutes les factures des entretiens qu'on a fait sur ce véhicule. Or, moi, ce n'est plus mon véhicule. Moi, du moment où je l'ai remis au concessionnaire, le concessionnaire donc l'a remis donc à une certaine société où ils font comme des petites enchères et il y a des concessionnaires, des garagistes qui rachètent. Donc celui qui a racheté mon véhicule, c'est celui qui l'a revendu. Donc moi, je comprends pas le pourquoi du comment. Donc j'ai préféré appeler le mari. Le mari s'est renseigné, a appelé donc Kia de notre département et donc lui a dit mais complètement, il n'aurait pas dû vous appeler parce que les démarches ne vous regardent plus et même le garage dont ils ont repris le véhicule, vu que eux l'ont fait passer et qu'il a été repris par un autre concessionnaire, mais non apparemment c'est un garagiste qui l'a racheté, ça ne les regarde plus non plus. Voilà, du moment où le garagiste l'a racheté, c'était à lui à faire en tant que professionnel tout ce qui était en mesure pour le revendre. Voilà. Donc je pense que ce monsieur a dû racheter ma voiture et qu'il n'avait aucun document suivi de mécanique de ce qu'on avait pu faire sur le véhicule, puisque moi on ne me l'a pas demandé. On m'a juste demandé
le nombre des kilomètres, ils ont regardé bien sûr la voiture, les pneus, ils ont regardé l'intérieur, ils ont regardé si elle roulait. Voilà. Nous, on a revendu, elle avait aucun souci. On avait fait des travaux l'année dernière et on avait décidé que c'était terminé parce que ça coûtait trop cher et qu'on a vu qu'avec la Renault Zoé, on faisait des graves économies au niveau de la recharge et que voilà, mon mari est tombé amoureux de l'électrique, je vous l'ai dit, et on a voulu prendre une grosse. C'est un investissement, on l'a bien réfléchi et hier soir il a rappelé mon mari et mon mari lui a fait bien savoir que lui il ne voulait rien savoir et que justement si on était passé par un concessionnaire c'est justement pour pas avoir ce souci, mais apparemment ce qui n'est pas normal c'est que le mec il a mon nom, mon prénom, ouais, celui du mari, et que bon en même temps hein, l'annuaire on n'est pas sur liste rouge, donc cet après-midi je dois appeler Free pour mettre sur liste rouge. J'ai pas envie d'être emmerdée en fait, et peut-être voir changer le numéro, je vais bien voir, mais je veux plus être emmerdée quoi. Donc je pense que nous quand on avait acheté la Mégane, elle était au nom du concessionnaire où on l'avait acheté. C'était pas au nom de la personne. Alors, est-ce que le véhicule avait été repris par un autre concessionnaire? Je m'en souviens plus. Mais en tout cas, d'après mon mari, il n'a pas fait son travail normalement. Voilà, parce que normalement, si le garagiste l'a racheté, il aurait dû peut-être mettre le nom de la carte grise à son nom. Mais ça, je suis pas sûre. Voilà, parce que s'il a revendu le véhicule, il lui a donné la carte grise. Et sur la carte grise, il y avait mon nom. En tout cas, le monsieur, il n'avait pas à m'appeler. Parce que moi, en tout cas, s'il doit se retourner contre quelqu'un, c'est à celui où il a acheté, donc le garagiste. Et je pense que le garagiste ne veut rien savoir puisqu'il n'a aucun document du suivi du véhicule. On adore. Voilà. Ensuite, je me suis fait pisser dessus aujourd'hui. Le petit m'a pissé dessus, mais alors bien comme il faut. Hein. Il était content. En plus, voilà, j'ai ouvert la couche, je l'ai nettoyé. Je me suis mis sur le côté pour attraper le coton et chanter un truc chaud. Je dis, mais c'est pas normal. Je suis en train de pisser dessus ou ça se passe comment? Non, non, le petit qui me pissait dessus. Je dis, ah, c'est pas ma journée, il faut que j'aille me coucher. Surtout qu'à ce moment, je tousse un peu moins. Le sirop est super efficace. Donc, elle m'a donné le même sirop que j'avais. J'essaierai de vous le montrer demain. Mais je savais pas qu'il y avait plusieurs catégories. C'est phytoxyle. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais essayer de le chercher pour vous le montrer. Et en fait, il y a pour maux de gorge et tout sèche à base de miel et de guimauve. Et là, m'en a passé un autre, c'est pour tout. Non, l'autre, c'est miel et tout irrité. Et celui-ci, je vais aller le chercher parce qu'autrement, je vais dire des conneries. Et autrement, mais la journée va se finir comme ça aujourd'hui, en me faisant pisser dessus. On adore. Je vais chercher le sirop, je vous montrerai le make-up que j'ai fait. Alors, je fais quelque chose de très simple. Quand il fait chaud comme ça, c'est une bébé crème, tache de rousseur, un petit peu de mascara, je poudre et un petit rouge à lèvres que j'ai mis. Mais je pense qu'on ne doit plus voir grand-chose puisque j'ai bu et j'ai mangé. Alors, je vais te montrer. Donc, j'ai mis le fond de teint. Alors, j'ai même pas mis une bébé crème aujourd'hui. J'ai mis le fond de teint de chez Lidl et l'anti-cerne de chez Lidl qui ont une couvrance très très légère. Et franchement, si ça ressort chez Lidl, franchement, je le reprendrai. En fait, vous savez, c'est comme ça. Le packaging est comme ça. Ils l'ont repackagé. C'est en verre comme ceci. Alors, avec les reflets, je sais pas du tout ce que tu vas voir. Je l'avais pris en teinte light, comme l'anti-cerne. Ça, Lidl le ressort, je le prends. Vous voyez, le packaging est en vert, le bouchon est doré comme ça et la pompe elle est blanche. Et c'est la lumière, je vois rien. Sienne Beauty Rose Âge Fondation Light. Et ils ont aussi la petite gamme comme ceci, teinte light, l'anti-cerne. Et franchement, trop bien. Je l'ai poudré avec la banana de chez Too Faced, puisque comme il était un peu clair, j'ai poudré. J'ai fait mes taches de rousseur et j'ai mis juste du mascara. Et le mascara que je kiffe en ce moment, c'est le mascara de Maybelline New York. Celui-ci là. Il a une... Vous voyez ? Un picot comme ça. Pourtant, j'aime pas trop, mais franchement, celui-ci, il est trop bien. Je préfère les brosses à poils.
Voilà, donc c'est tout, tâche de rousseur. La coiffure, j'ai refait la même qu'hier, voilà. Et voilà, et pour le sirop, donc du coup je pensais qu'il en existait qu'un. En ce moment je zozote, je sais pas ce que j'ai. C'est Phytoxyl, voilà, hop. Et donc moi elle m'a passé tout sèche et grasse, donc c'est toujours sans sucre. C'est toujours à base de mauve blanche, mais là il y a du plantain et du thym, alors que l'autre c'est mauve blanche ou guimauve, non c'est mauve blanche et miel. Parce qu'en même temps, ça soigne la gorge quand vous avez des maux de gorge, voilà. Et là, franchement, ben, celui-ci, il est plutôt pas mal, quoi. Je tousse beaucoup moins, tout sèche et grasse. Donc ça, je prends dans un petit contenant comme ceci, là. Et c'est vendu avec un petit doseur ici. Et je mets 5 millilitres. Voilà. Et je prends ça le soir uniquement parce que le sirop, il n'est pas donné. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout. J'ai pas allumé mes lampiottes parce que c'est à pile et que je les allume que quand je fais des vidéos YouTube pour le make-up que j'aime beaucoup. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense. Je dois faire cet après-midi donc l'outro du partenariat. J'ai le vlog qui est déjà monté, donc je vais faire la miniature. Et ce soir, je dois faire remplir les papiers pour la réinscription pour le collège pour Laura. Alors moi, c'est pas comme Paula, hein, je dois pas réimprimer les fiches d'imposition et tout. Elle a tout un bordel, Paula, à remplir chaque année pour ses enfants. Moi, je dois juste regarder la fiche d'information si les numéros de téléphone sont bons. Je dois donner juste un nouveau RIB pour l'inscrire si elle est demi-pensionnaire. Il y a le droit à l'image à signer. Et ensuite, il y a les pièces photos d'identité à remettre à la rentrée, puisqu'ils mettent la photo sur le carnet et sur la carte de la cantine. C'est tout. C'est tout ce que j'ai comme papier à remplir, hein. Ouais, c'est ça, cantine, droit à l'image, vérifier la fiche et joindre le RIB. Et après, il y a écrit pour les cinquièmes, ceux qui veulent prendre une deuxième langue, les options et tout, et c'est tout. Et ça va rendre avant le 13 juin. Moi, je sais que Paula, elle doit redonner des fiches d'imposition, je sais pas trop quoi. Elle a un bordel, Paula, à donner. Franchement, chaque année, je comprends pas, quoi. Voilà, donc je vais faire ça ce soir. Et ce soir, ben, je me remettrai la retransmission de Doc. J'espère que c'est bon, parce que quand il m'avait placé la fibre, je disais que ben, j'étais un peu déçue parce que Free, j'aime bien, mais il n'y avait pas la retransmission parce que Orange le faisait. Et monsieur m'a dit non, non, non. Fruits le fait aussi. Ah bon, je lui ai dit. Et donc du coup, vous allez dans Fruits et vous allez, je vous montrerai où c'est, si je me souviens maintenant, et vous avez les retransmissions. Donc j'espère que je pourrai regarder la retransmission de hier soir, puisque hier soir, c'était ma série que je kiffe, c'est la série Doc. Voilà. Donc je me ferai ça ce soir. Écoutez, c'est tout, je vous en dis pas plus. Et puis on se retrouvera demain et je pense qu'on clôturera demain parce que ce week-end en soi je vais pas faire grand chose. Je sais pas si le mari va continuer à monter le mur, mais moi en l'occurrence ce week-end ça va être du montage. Voilà, et puis je travaille lundi. Voilà, il faut savoir que lundi ne fait plus partie des jours fériés et que voilà, et ben moi je travaille. Voilà, de toute façon je suis amenée au vu des métiers très atypiques des parents de travailler les jours fériés. Voilà, donc c'est comme ça, hein. Quand on signe un contrat, on le signe, on est consentant à ce qu'on signe. Voilà, allez, à demain. On est vendredi et il est 14h30 et le vlog va se clôturer aujourd'hui. Je sais pas combien de temps on va faire ce vlog, mais je pense que j'ai bien papoté. Voilà, je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Un petit peu angoissée. Voilà, de toute façon, c'est la semaine où j'aurais dû me rester couchée. Voilà, on se dit il y a des semaines, voilà. Mais la vie est parsemée de chemins. Et la vie n'a jamais été simple, voilà, donc c'est en prenant des petits coups ou en ayant des moments difficiles que en fait on grandit plus vite. Donc rien de grave, vous inquiétez pas. Vous savez que dans mes vlogs, il y a des choses que je vous partage. La joie, ma colère, les rigolades. Et il y a des choses que je ne vous partagerai jamais, voilà, parce que je considère, et ça ne reste que mon choix,
que les réseaux sociaux sont tellement violents, les gens sont tellement violents, tellement méchants. Ils jalousent pour un rien en fait, ou un petit mot peut être mal placé et pour vous n'aura aucune conséquence méchant, mais comme on dit, les gens interprètent vos propos de différentes façons. Donc ça sert à rien de polémiquer, ça sert à rien de déblatérer parce qu'il y a des gens, ils sont bornés. Et il y a des gens qui attendent aussi certaines peut-être suspicions pour croire qu'on parle d'eux. Donc moi ça me fait rire parce que moi, vous savez, je suis pas une personne à histoire. Je suis une personne qui fait mes vidéos, qui fait mes vidéos de façon simple, sans chichi. J'adore vous partager, j'adore parler. Et je suis pas ce style de personne. Alors, les gens vont facilement vous mettre une affiche, mais vous ne connaissez pas la personne derrière son écran. Donc ne jugez pas les personnes que vous ne connaissez pas sur ces vidéos. Voilà. Donc du coup, moi mes soucis personnels, certains je partage, mais je rentre pas dans les détails, et certains que je ne vous dirai jamais parce que je considère que ça ne reste que ma vie privée et ma vie personnelle, et je protège certains sujets, ma famille, mes proches, voilà. Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Et après, il faut aussi, comment dire, il faut, oh, j'avais le mot, je l'ai plus. Conscient, voilà. Il faut être conscient des mots qu'on dit. Donc ça peut vite vous retomber dessus alors que c'était pas le but. Voilà. Donc des petits soucis qui vont se régler, vous tracassez pas. C'est la vie. La vie est faite comme ça. Si la vie était rose tous les jours, hein, on le saurait, mais c'est pas le cas. Sur ce, ça c'est dit, ça c'est fait. J'attends 16 heures patiemment. Pour le coup, on va parler de la barre d'infos et je clôturerai. Donc la barre d'infos, au niveau des codes promotionnels, il y a certains qui vont être... il y en a un qui a été enlevé depuis un petit moment. Donc il y a une personne qui l'a vu, donc un membre de ma famille, et qui m'a dit qu'il avait remarqué qu'également mon code ne marchait pas. Donc j'ai retiré ce partenariat parce que normalement le partenaire dont j'ai été en collaboration aurait dû me faire part que le code promotionnel avait changé ou qu'il n'existait plus. Donc comme ça n'a pas été indiqué que c'était fictif pendant 2-3 mois, moi je l'avais marqué sur la barre d'infos. Donc ça j'ai retiré, je vérifierai les autres codes partenaires dont j'ai travaillé qui sont référencés en barre d'infos pour voir s'ils fonctionnent, et si ça fonctionne pas, ça vire, parce que moi les codes promotionnels que j'ai mis dans ma barre d'infos, ce sont des codes promotionnels où on m'a annoncé qu'ils étaient permanents du moment où la vidéo restait en ligne sur ma chaîne. Voilà, donc je regarderai et je mettrai à jour donc la barre d'infos au niveau des partenaires codes promotionnels. Nox, c'est sûr et certain que ça marche. Il faut que je vérifie les autres. Je me souviens plus qu'est-ce que j'avais sur ma barre d'infos, il faut que je regarde. Par contre, je vais rajouter donc la lessive PAPS, puisque la lessive PAPS, ça marche. Donc je vais le rajouter de façon constante. Par contre, je répète, il est valable qu'une seule fois. Donc je pense qu'il est valable une seule fois avec le mail. Mais à vérifier, si en rentrant le mail, si vous avez la même adresse, je pense que vous ne pourrez pas cumuler deux commandes. Donc ça, à vérifier. Mais il est valable une fois. Donc mon code te permet donc de commander donc un produit PAPS. Donc à l'intérieur, tu as 32 ou 38 feuilles de lessive qui est végétaux, qui est biodégradable. On va pas y arriver. Voilà. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les eaux. Et vous avez deux odeurs, une sans odeur et l'autre c'est l'odeur de brise. Moi ça m'a sauvé la life, voilà. Donc du coup si tu prends mon code promotionnel, tu ne payeras que les frais de port. Voilà, donc ça je le mettrai parce qu'il est fictif, donc je le mets. Voilà, donc c'est tout. Et puis je vais avoir peut-être demain. J'ai une autre collaboration qui va arriver, mais par contre, je ne sais pas si il va y avoir un code promotionnel, mais je ne sais pas si c'est durant l'été ou si ça sera de façon constante. J'entends juste que la personne me réponde pour pouvoir lui poser la question. Et si c'est de façon constante, je vous l'insérerai en barre d'infos. Voilà, c'est tout. C'est tout. Oui, pour clôturer la vidéo. Vous voyez? J'ai réussi à me faire un kiki. Oui. Gadé. Alors oui, avant
je pouvais m'attacher les cheveux si je le souhaitais. Mais j'avais un tout petit kiki derrière, ça faisait pas joli. Non, n'ayez pas l'esprit mal placé. Voilà, et là, je suis trop contente. Alors, je me suis fait des petites bouclettes, voilà, parce que ce matin, je suis allée marcher avec le petit. Le souci, c'est que je suis partie à la fraîche. Mais quand je suis revenue, il faisait super chaud. Donc, j'avais transpiré, donc j'ai levé mes cheveux. Donc, ça, c'est cool, parce que cet été, quand je vais me baigner à la piscine, je pourrais mettre la tête sous l'eau. Parce que l'année dernière, j'avais les cheveux dont j'avais eu l'intelligence de couper, mais la coiffeuse m'a raté, j'avais un côté plus que l'autre, et en fait je mettais pas souvent la tête dans l'eau parce que quand je devais me coiffer c'était la misère quoi. Voilà. Donc là ça sera pratique, au moins si j'ai pas envie de me coiffer avec la chaleur, la canicule, allez on attache les cheveux, on lave les cheveux, on les attache, on sèche un petit peu l'eau pour mettre un petit peu bombé, on attache et c'est tranquille. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre plein de likes et de partager pour que je puisse avoir un peu plus de visibilité. Voilà, ça fait super plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain vlog dimanche prochain avec de nouvelles aventures, des hauts et des bas. La vie est faite comme ça. Et ne pensez pas que la vie soit rose et ne pensez pas qu'on vit dans un monde de bisounours parce que la vie est bien réelle. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous et puis on se retrouve dimanche prochain à 10h. Mais si ça change, je vous dirai. Ciao, l'ASMR. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life